C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Peppa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello, it's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit « Comment vas-tu » en anglais. Dinosaure. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et George sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et George espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh, l'étoile du Nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. Peppa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Peppa Pig les met, tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont.
Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? George? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et George ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et George cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. George regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Ça, c'était le chapeau de papa. Et ça, c'était la robe de maman. George, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour, Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou, Peppa. Coucou, George. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. George. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. George et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, George. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies, elles te vont très bien. George, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement
mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit les enfants, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. Georges a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor. Waouh! Un trésor! Dis-nous où il est. Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche. Pour y arriver, voici un plan pour Peppa. Pour l'accompagner, Georges a le droit de porter mon chapeau de pirate. Salut à toi, capitaine Georges. Le plan n'est pas très facile à comprendre. Papa, tu peux m'aider, dis. Mais bien sûr, Peppa, je peux lire tous les plans. Celui-là n'est pas facile à comprendre. Voyons, Papa Pig, c'est normal. Il faut que tu le tournes dans l'autre sens. Oui, je me disais bien aussi. Ça y est, j'ai compris. Là où il y a la croix rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché. Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers? Je ne vois pas, non. Est-ce que tu veux un indice? S'il te plaît. Eh bien, le premier indice est dans une bouteille. Mais à quel endroit est cette bouteille? Je la vois aller là-bas. Peppa a trouvé le premier indice. Il y a un message dans la bouteille. Regardez tout le monde, il y a un message. Excellent, Peppa. Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus. Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit. Maman, tu peux lire le message du pirate? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer. Comment ça, pas facile? Laisse, j'arrive très bien à le lire. Moi, je ne comprends vraiment rien. Le pirate a tout simplement écrit « Il faut suivre les flèches ». Il faut suivre les flèches. Georges a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèche sur le sol. Regardez, elles vont dans cette direction. Peppa et Georges suivent les flèches qui sont par terre. Regarde, Georges, il y a une clé. Peppa a trouvé un nouvel indice. Papa Pig, est-ce que tu sais où on est? Bien sûr que je sais où on est. Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte. Oh, Papa Pig, on est perdu. Mais non, pas du tout. Alors explique-moi comment on va au château aux 4 vents. Laisse-moi réfléchir un petit instant. J'ai une idée. Je vais appeler Papy et Mamie. Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu. Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures. Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. On cherche le château aux 4 vents et je crois qu'on est perdu. Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, Papy. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux 4 vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux 4 vents. Vas-y, Babel. Allez, petite pâture, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de Mamie et Papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig! Mamie Pig, Papy Pig! Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir.
Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour, Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher frère. Oncle Pig est le frère de Papa Pig. Chloé Pig est la cousine de Peppa et Georges. Bonjour, Chloé. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Attends-nous, Chloé. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh! J'ai déjà fabriqué 2 jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour, Peppa. Je suis ton oncle Pig. Chloé, est-ce que Georges et moi, on peut fabriquer une marionnette? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord, on fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. À table, les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Livre maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaure. C'est exact. C'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh, ça, c'est le méchant tyrannosaure. Dinosaure. Méchant. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Potosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Dinosaure. Félicitations, Georges. Georges aime les dinosaures. Papa, Georges, si vous continuez à pas ranger, vous allez perdre la course. Oh oui, c'est vrai. Allez, Georges, on va mettre ça sur l'étagère.
manger aussi lentement que ça, maman et moi, on va gagner la course. Non, nous, on va gagner. On a gagné. Non, c'est nous. Nous avons tous gagné. Regardez comme la chambre est bien rangée. Bravo! Oh. Quelle chambre bien rangée! Bravo à tout le monde. Maman, maintenant qu'on a rangé notre chambre, est-ce qu'on peut jouer aux dinosaures et à la poupée? Bien sûr, vous avez bien mérité de continuer de jouer. Youpi! Où est ma poupée? Et Monsieur Dinosaure? Ils sont au fond! Dinosaure! Ah, il y a un dinosaure! Au secours! Ouh là là, la chambre est à nouveau en... Peppa joue avec sa maison de poupée. Georges joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, j'ai fait la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. Georges met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Peppa, sonne la cloche. À vos ordres, capitaine. Mamie Pig, viens prendre la barre. À vos ordres, capitaine. En avant tous! En avant toutes! Papy Pig, ce serait mieux de ralentir un petit peu. C'est une excellente idée, Mamie Pig. Quand on diminue la vitesse, on dépense moins d'essence. Papy, moi j'aime bien quand on va à toute vitesse. Ne t'inquiète pas, Peppa. On va aller vite tout à l'heure. Regardez, en face il y a un bateau. C'est le bateau de Papy Dog qui emmène Danny Dog faire une promenade. Salut à toi, Papy Dog! Salut à toi, Papy Pig. Bonjour Danny. Salut Peppa. Papy Dog et Papy Pig sont de très grands amis. Je suis sacrément étonné que ton bateau réussisse encore à flotter, Papy Dog. Si je me rappelle bien, il est aussi vieux que toi. Oui, il est vieux, mon bateau, mais il est sûrement plus rapide que ta coquille de noix toute rouillée, Papy Pig. Oh, c'est comme ça, espèce de marin de pacotille. On fait la course. Attends-toi à perdre, escargot des fleuves. C'est quand même incroyable à vos âges d'agir comme des enfants. Papy Dog m'a traité d'escargot des fleuves. Tu as commencé en le traitant de marin de pacotille. C'est à toi de t'excuser. Seulement s'il s'excuse d'abord, après on verra. Écoute-moi, papy. Accepte de t'excuser parce que c'est ton meilleur ami. Non,
C'est un escargot des fleuves, et mon bateau va plus vite que le sien. Ah, puisque c'est ça, marin de pacotille, le premier qui arrive au prochain pont a gagné. On va compter jusqu'à 3. 1, 2... Partez! Et tu es parti avant, vieux tricheur. Attrape-moi si tu peux, escargot des fleuves! Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre théâtre où nous jouons le Petit Chaperon Rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là, je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre. Papa, qu'est-ce que c'est une mystère? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre.
Par exemple, il retrouve des objets perdus. J'ai une idée. On peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges. Georges perd toujours dinosaure. Dinosaure. Georges n'a pas perdu Monsieur Dinosaure. Oh. Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig? Tu les perds presque tous les jours. Oh, 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 c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Elles sont juste là sur mon nez. Oh non, mince, il n'y a aucun mystère. Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère? Oh oui! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges. Bien. Qu'y a-t-il sur la table? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. Vous les avez retenus? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. Oh, on dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et Georges. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment? Qu'est-ce que c'est une capsule de temps? Une capsule de temps? C'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Oh, je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Bonjour, Dani. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode! Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig?
Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci, Monsieur Pig. Georges veut aussi un bateau en papier. Oh oh oh, je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. Je peux en avoir un, moi aussi? Moi aussi. Bien entendu, les enfants. Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants. Et si on faisait la course? Bonne idée, Maman Pig. Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier. Tout le monde inspire profondément. Attention, prêt, soufflez. Nous avons un gagnant. Qui avait la page des sports? C'est le bateau de Georges. C'est Georges qui a gagné. Bravo. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et Georges aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand Georges va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Peppa et Georges aiment bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig. Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge. Peppa et Georges se sont endormis. Bonne nuit, Peppa et Georges. Dormez bien. Maintenant que Peppa et Georges dorment, Maman et Papa Pig vont regarder la télévision. Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable Monsieur Patato. Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme. L'incroyable Monsieur Patato est toujours plein d'énergie. Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais. C'est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour Papa et Maman Pig. Oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Oh, où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite? Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, Monsieur Escargot. Papy, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Et là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Mamie
Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens. Oh! C'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord, moussaillon. Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, l'île aux pirates. À très bientôt. J'adore l'île aux pirates. Est-ce qu'on y retournera? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa. Hurrah! Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut! Plus haut! La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh! Le ciel a disparu! Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Waouh! Le ciel est revenu! Youpi! Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages, elle vole, Oh, regarde! On vole très très haut! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement... Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Vole droit sur un arbre. Attention! Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Georges, tu t'assieds sur Léo. Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors, il le donne à Georges. On peut monter jouer maintenant? Oui, on va jouer à se déguiser. C'est à Léo que je demandais. Ah. Oh! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser. Chouette! Allez, viens Léo. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu,
c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu. Peppa, Suzy, vos amis sont là. Tous les amis de Peppa sont là. Ils ont tous mis leurs bottes. Allons sauter dans les flaques d'éboue. Oui! Ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures! Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards! Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà! Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck! J'adore les randonnées! Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques! Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques!